et qui a pu naître la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je défends cela vaille que vaille. Dessus il y a quelques jours à la télévision. 3. Je suis panafricaniste parce que chaque il déblatait tellement d'ineptie que même Wilfried, ne veut pas l'entendre. On n'entend plus rien. Il dit rien. Tu parlais uniquement sur Google et vérifier ce que c'est qu'une hypothèse scientifique. Sur mes plateformes Facebook. Vous voyez le niveau de bêtise etc. Je suis panafricaniste parce que dans des plateformes comme celle-ci, où des gens, sans avoir la moindre idée de ce que c'est, je suis souvent disponible pour répondre aux questions inhérentes au panafricanisme. Si quelqu'un doute, qu'il ouvre un débat maintenant sur le panafricanisme et on voit si je m'y connais ou pas. Dernier élément fondé sur le panafricanisme. Est-ce qu'on peut revenir sur la traîtrise dont de Wilfried pour qu'on m'explique un peu qu'est-ce qui démontre de manière scientifique et rigoureuse ma traîtrise pour que je puisse me défendre? Ou alors vous avez fait tout ce blabla en fait juste pour savoir si Wilfried était un panafricaniste ou pas? Si maintenant tu veux savoir qu'est-ce qu'un panafricaniste fait avec à Paris dans une conférence, je vais te rappeler que la toute première conférence, le tout premier congrès panafricain ne s'est pas tenu sur le sol africain. Il s'est tenu à Londres en 1900. Qu'est-ce que les panafricanistes faisaient à Londres alors qu'il y a toute l'Afrique là-bas où ils auraient pu y aller? Le deuxième congrès, 19 ans plus tard, s'est tenu à Paris en 1919. Les pionniers du panafricanisme avaient des partenaires qu'on pouvait trouver dans la sphère politique, notamment, je sais pas, si je vous prends un Victor Schœlcher, qui travaillait avec Benito Sylvain pour le journal Fraternité en France. Lequel d'entre vous ici peut se lever et dire « Je m'assois à la table de Benito Sylvain pour lui parler du panafricanisme » puisque vous avez créé des déductions scientifiques sans queue ni tête, comme quoi, si quelqu'un tient une conférence à Paris, c'est qu'il n'est pas panafricaniste. Le premier congrès panafricaniste auquel Kwame Nkrumah assiste, le père du panafricanisme 2.0, post-deuxième guerre mondiale, c'est en 1945 à Manchester, en Angleterre, avec Jomo Kenyatta et autres. De quoi parlez-vous, braves gens? Vous allez à la chasse aux sorcières, mais vous êtes de mauvais exorcistes. Montrez God have mercy upon us. 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 God have mercy upon us.
God have mercy upon us. Son objectif est de détruire le mouvement kamite. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réussir. Monsieur Medusa, moi je vous ai quelqu'un que j'apprécie. Ne vous laissez pas détruire par cet être infâme, cet être ignoble, cet être qui a Tout le mouvement érigé c'est la fétiche. vilénie en règle de vie. Ne vous laissez pas tromper. Parce que je vous dis, ce Wifi de Kanga, il s'est infiltré dans l'opposition camerounaise pour détruire l'opposition camerounaise. Au moment où je vous parle, cet être infâme a détruit le principal opposant camerounais. Il s'est infiltré aux côtés du principal opposant camerounais. Il l'a détruit. Aujourd'hui, monsieur Medusa, il s'infiltre à vos côtés. L'objectif est clair. L'objectif est avoué. L'objectif, c'est de vous détruire. Donc, vous feriez mieux de vous méfier. Et aujourd'hui, le mouvement kamite est déjà divisé à cause de lui. Et c'est pareil, c'est la même chose qu'il a fait au Cameroun. Il travaille pour BIA, il travaille pour les services secrets français. C'est un traître, ce Wilfried Ekanga, je vous le dis. Il travaille pour le maintien de BIA au pouvoir. Donc ne vous laissez pas tromper. C'est un agent de services secrets. Ne vous laissez pas tromper. Wilfried travaille pour le maintien de BIA au pouvoir. Il travaille pour le maintien de BIA. Laisse-le finir. On ne court pas après un Je vous le dis. Nous avons failli renverser BIA il y a quelques mois. Wilfried Ekanga a défendu BIA corps et âme contre le peuple camerounais. Wilfried Ekanga s'est levé contre tout un peuple qui avait fait le choix de se débarrasser de la dictature. Cet être infâme que vous voyez là et qui n'arrive pas à argumenter, qui n'arrive pas à s'exprimer et qui veut essayer de faire croire qu'il est un homme digne. Il n'a rien de digne. Vous lui demanderez son métier, il ne vous dira pas, il vous dira qu'il est conférencier. Mais où est-ce qu'on parle de conférencier? Dans quelle école est-ce qu'on forme les conférenciers? Il vous dira qu'il est conférencier, mais il est conférencier. Il est conférencier en marmaille, en bavardologie. Et qu'ils nous disent dans quel domaine est-ce qu'il fait des conférences. Être conférencier, mais depuis quand? Être conférencier, c'est un métier. Il faut qu'on arrête de marmailler les Africains. Faites vos recherches. Ne vous laissez plus tromper par des vendeurs d'illusions, des imposteurs de la pire espèce, des impies. Apprenez à rechercher. Aujourd'hui, M. de Kanga est allé parce que il est dirigé par son estomac. Tout ce qui le guide, c'est sa panse. Il doit nourrir, dit-il, sa famille. Mais pourquoi doit-il nourrir sa famille? Il est déjà gigolo. Il vit déjà sous l'égide de sa femme, d'une femme qu'il a arrachée à son ami. Il est gigolo. Il vit sous les coups de sa femme. Il vous dit aujourd'hui... Le micro ne fonctionne pas. Will, il faut que tu reviennes dans ton live. Pas d'attaque sur... Non, les gars, non. Laissez-le se ridiculiser. Je vous ai dit, on ne court pas après un fou. D'accord, il est en train d'insulter. Newcomer, Cameroun. Arrête d'insulter. Mais où est l'insulte là? Je présente des faits. Je présente des faits. Il n'y a pas d'insulte. Où est l'insulte? C'est un gigolo. Ça ne m'intéresse pas, monsieur. Continuez dans ça, vous allez... C'est pas grave. Wilfried est là, il va répondre. Vous voyez, mesdames, c'est de ça que je vous parlais. Vous voyez les fruits de la bêtise, les fruits de la haine, les fruits de la vacuité intellectuelle, les fruits du vide cérébral. Répondez en commentaire, on va commencer par un exercice. Vous allez répondre par oui ou par non. Après sa démonstration scientifique incroyable, êtes-vous à présent convaincu de la traîtrise de Wilfried? Oui ou non? Écrivez en commentaire. Comme vous êtes incapable de réaliser les graines de l'aigreur qui animent les Africains, c'est-à-dire l'envie de nuire à quelqu'un qui est meilleur que vous, qui brille plus que vous, qui est plus intelligent que vous, qui est plus lucide que vous. Les animosités personnelles, je ne connais même pas l'individu. Il se fait appeler Nio Cameroun. Vous avez demandé à Méduse à son visage, vous avez carrément fait tout un procès pour qu'il se montre. Est-ce que lui, là, vous savez qui il est? Moi, je m'affirme donc. Je ne m'appelle pas Nio Cameroun.
Moi, je m'affirme, j'ai mon nom, j'ai mon visage, on voit tout ce que je fais. Donc, la preuve que je suis un traître, c'est entrer dans ma vie privée et expliquer ce que je fais, comment je vis, et blabla, le niveau zéro de l'argumentaire. Voilà ça. Donc, voilà le type d'individu, la marque de personnage qui sert de référence pour établir la Fried. Regardez à quel point vous descendez. Regardez là jusqu'au savant. Regardez la volonté de... Je vous rappelle que hier, quand elle est modifier ma fiche Wikipédia pour mettre agent de la DGSE. C'est-à-dire, ils n'ont même pas la lucidité de voir que quand on modifie une page de Wikipédia, on marque la date de modification. Wikipédia signale que la modification vient d'avoir lieu. Modifié il y a 8 minutes, modifié il y a 1 heure. Donc, je suis devenu sur Wikipédia un agent de la DGSE, pile poil à l'instant où... Est-ce que vous pouvez... Il y a un fond sonore là qui est un peu perturbant. Donc, je suis devenu un agent de la DGSE, pile poil à l'instant où des illuminés sur TikTok ont commencé à brailler dessus. Ce n'est pas bien l'Afrique que vous prétendez construire. Ce niveau de haine, vous allez construire quelle Afrique avec de la haine? Vous allez construire quel avenir avec de la jalousie, de l'aigreur, des ressentis et tout ce qu'on vient de voir ici? Je vous mets au défi d'apporter une seule preuve de ce qu'il a dit. J'ai soutenu Paul Biya, corps et âme pendant la campagne. Un seul endroit où j'ai soutenu Paul Biya dans ma vie, c'est-à-dire un seul lieu. La campagne présidentielle, c'était en 2025 au Cameroun. Toutes mes publications, tout est écrit sur Facebook. Allez voir et ramener ici, je n'ai rien supprimé, tout est disponible. Là où j'ai soutenu Paul Biya. Allez regarder, allez rechercher, ou du moins allez récupérer la petite ordure qui venait de s'agiter tout à l'heure, et allez lui demander quelle est l'information que j'ai divulguée à la DGSE ou quand pour neutraliser l'AES. Et où est-ce que j'ai pris l'information en question? C'était quoi l'info? Je l'ai prise où? Et qu'est-ce que la DGSE a fait de cette info? Parce que quand on est aussi sûr de soi, quand on est aussi sûr de ce qu'on dit, c'est que évidemment, on a fait justement le travail scientifique que je préconisais tout à l'heure. Ce que cet individu appelle hypothèse scientifique, c'est-à-dire, quand on dit hypothèse scientifique, c'est un abus de langage pour dire on a fait un cheminement, on est arrivé à une certaine démonstration et on a dit il est, au vu des éléments qu'on a, au vu des manifestations qui en découlent, voici la conclusion qu'on peut en tirer. La première, voici la deuxième qu'on peut en tirer. Là, ce ne sont plus des hypothèses, ce sont des déductions. Quand on dit hypothèse, c'est simplement une extrapolation. Parce que l'hypothèse en soi, c'est ce qui naît a priori, c'est-à-dire avant toute analyse. Mais la déduction, c'est ce qui vient a posteriori, une fois que l'analyse est terminée. C'est comme quand on dit le poids, alors qu'en fait, on veut dire la masse. En fait, ce qu'on appelle le poids, c'est la masse. C'est pas le poids. Quand je fais 50 kilos, c'est pas le poids, en fait. C'est la masse. Une masse de 50 kilos. Le ressenti maintenant par rapport à l'endroit où on se trouve, c'est ça qu'on appelle le poids parce que l'intensité de la pesanteur intervient aussi. Donc, quand on dit hypothèse scientifique, c'est la même logique d'extrapolation. Sinon, c'est une déduction. Je suis arrivé à ce que je suis en train d'observer, il peut y avoir si ça. C'est un travail qui maintenant, il ne reste plus qu'à voir s'il n'y a pas d'autres ouvertures. Et si on n'en trouve pas une, on peut se baser sur la première déduction qu'on a faite. Si on en trouve une deuxième, on peut dire, ah, c'est plutôt la deuxième là. Mais sinon, l'hypothèse, c'est ce qu'on suppose a priori, sans démarche, sans débat. Je pense que, en fait, à mon avis, l'hypothèse que vous avez établie que Wilfried est un traître à l'Afrique, elle repose sur quoi exactement? Tout à l'heure, quand Will m'a demandé si je suis panafricain, je lui ai présenté les panafricains qui ont fait des conférences partout dans le monde. Je pense quand même que j'ai répondu sur 3 éléments. Je ne me suis pas limité à dire j'ai appris l'histoire du panafricanisme. Encore que c'est une bonne démarche. Un panafricain qui ne sait pas l'histoire du panafricanisme, comment il peut se prétendre panafricain vu qu'il ne sait même pas ce qu'est le panafricanisme? Donc ça commence par là et ça évite de blablater. Et quand on connaît le panafricanisme, on ne pose plus des questions stupides du type « Qu'est-ce que tu faisais à Paris? Qu'est-ce que tu faisais à tel ou tel endroit ?» Parce que les panafricanistes n'ont jamais fui l'Europe. Les panafricanistes n'ont jamais fui les Blancs. Ça ne neutralise pas leur idéologie. Le débat politique, le débat d'idées, l'échange cognitif, ça n'a jamais annihilé le processus panafricaniste. C'est à Manchester que Kwame Nkrumah a été initié au panafricanisme avant de venir en Afrique. C'est à Londres que le premier congrès s'est tenu. Et après, c'était à Paris. Après, il y a eu un congrès à Bruxelles, à Lisbonne. Il faut faire des recherches avant de venir blablater dans les réseaux. Déjà que le point de départ du panafricanisme, ce n'est pas le continent africain.
dans la salle en question. Donc on peut pas. Mon frère, ton réseau... Wilfried, on t'entend pas bien. Tu nous entends? Bon, je pense qu'il a bugué. Bon, bah, comme il n'y a pas de... Moi, je m'attendais à des preuves, comme ça, j'allais insulter Wilfried. Mais comme il n'y a pas de preuves, moi, je ne vais pas ouvrir mon live. Il y a des prédateurs sexuels dans l'UNESCO. Il y a des gens qui sont au cœur de multiples scandales. Il y a des attachements entre l'UNESCO. Oui, oui. De l'UNESCO. Wilfried, tu bugs. Hein? Wilfried, tu bugs. Ça il y a un colloque organisé par l'UNESCO. Ah, il bug. Wilfried, je pense que tu nous entends pas. Parce qu'il avait des Européens en face de lui. T'entends, Wilfried. C'est-à-dire... Ton réseau déconne. S'il te plaît, essaye de te déplacer. Ah bon? On t'entend pas, il y a des fois où tu passes plusieurs secondes, même 10 secondes sans qu'on t'écoute. Ah d'accord. Attendez, je vais peut-être changer d'appareil. Désolé, hein, j'ai pris mon téléphone était en charge, du coup j'ai pris un autre appareil là. C'est certainement dû à ça. Je vous reviens dans peut-être un quart d'heure et voilà. En tout cas moi. Sinon, en attendant que je revienne, que les autres préparent de meilleures armes pour démontrer ma traîtrise et ce genre de choses. Sinon, on perd du temps pour rien. Ok, bon. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je pars ouvrir un live. J'avais promis un live ce soir. Là, nous on part parler d'autre chose. En live. Bon, pour le moment, j'ai pas vu des preuves, en tout cas, de mon côté non plus. Je pense même que je vais faire la même chose que toi, Médusa. Je pense que c'est mieux qu'on reparte à des choses habituelles, chacun de son côté, les lives que nous faisons. Les gens trouvent que c'est beaucoup plus instructif parce que... Chez les autres, vous voyez pas les preuves de l'autre côté. Non, est-ce que vous avez remarqué que je n'ai parlé de personne, je n'ai parlé que de moi ici. Je n'ai pas mentionné un nom ici. Donc, je n'ai pas cherché à accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Vous avez remarqué que j'ai parlé de moi et que j'ai démontré que vous avez blablaté dans le vide. Vous n'avez rien contre Wilfried et Kanga. C'est juste une manière de tuer le temps. On ne posait pas la question sur toi. La question, elle était claire et nette, mais tu n'as pas répondu. Hein? J'ai répondu à toutes vos questions. Arrêtez. Non, pas du tout. Tu n'as pas répondu aux questions. Donc voilà. Laquelle, par exemple? Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Ce que tu as fait dans d'autres panels, les questions étaient claires, étaient nettes. Voilà, quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu, Will? Même en commentaire, on t'a dit j'ai répondu. Quelle est la question que tu as posée et qui n'a pas eu de réponse? Elle était claire. Je t'ai posé la question, je t'ai dit quels sont les actes que tu as posés. Pourquoi je dis ça? Parce que... Non, attends, ne dis pas pourquoi tu dis ça. Dis quelle est la question que tu as posée, j'ai pas répondu. Quels sont les actes que j'ai posés? Je t'ai cité trois groupes d'actes. Toi, cite-moi un seul. C'est-à-dire, cite-moi les critères qui font d'un panafricain un panafricain. Quels sont les critères? Et cite-moi lesquels, et je vois si j'ai coché les cases ou non. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait un panafricain? Cite les critères et on va voir. Toi, certainement, tu es panafricain. Qu'est-ce que toi, tu as... Moi, j'ai cité 3 actes. J'ai étudié le panafricanisme de A à Z. J'ai défendu là sur les plateaux télé. J'ai participé même en diaspora à toutes les actions panafricaines. C'est-à-dire que ce soit le Sénégal, le Mali. Parce que le panafricanisme, c'est ce qui englobe, ce qui regroupe tous les pays. Ça n'en fait pas de toi un médecin. Je suis désolé. Dans ce cas, dis-moi donc ce qui fait aimer de ça. C'est bien de dire ce que ce n'est pas. Il faut dire ce que ça est maintenant. Maintenant, dis-moi, je te renvoie l'ascenseur. Qu'est-ce qui fait de toi un panafricain? Donne-moi tes critères. Je t'ai donné les miens. Donc c'est le blabla, donne les tiens. Donc je suis désolé, tu n'es pas un panafricain. Non, attends, j'ai pas entendu. La qualité de ton son n'est pas bon. Quels sont les critères que tu as énoncés? Toi, tu as fait quoi en fait? Non, j'ai pas entendu. J'entends ce mot, c'est tout. Qu'est-ce que tu as dit? Il s'agit de toi, d'accord? Je t'ai posé une question, je t'ai donné la chance de nous donner des preuves que tu es un panafricain. Mais tu as refusé. Arrête de faire l'enfant. Je t'en ai donné 3. On peut pas te donner 3 preuves et tu dis on n'en a donné aucune. J'ai donné 3. Il y a 600 personnes qui ont entendu les 3. Maintenant, donne-moi tes critères à toi. On ne peut pas te dire tu demandes combien fait 1 plus 1. Quelqu'un te dit ça fait 2 et tu dis il n'a pas répondu. C'est du n'importe quoi. C'est de la schizophrénie. Je t'ai donné 3 actes. Toi, donne-moi un seul. Rendons cet échange scientifique. Donne-moi un seul acte qui prouve ton panafricanisme à toi. Donc, je suis désolé, quelqu'un qui défend le franc CFA et qui maintenant, sur le panel de Médusa,
qui va dire qu'il est panafricaniste, mais tu prends les gens Où pour est-ce qui, que mon j'ai vieux? défendu le franc CFA? Dis-moi. Apporte la preuve que j'ai défendu le... Pourquoi vous aimez vous ridiculiser devant des centaines de gens? J'ai toujours été contre le franc CFA. Bon, je peux te prouver 1000 endroits où j'ai dénoncé le franc CFA. Toi, prouve-moi, tu viens de dire que j'ai défendu le CFA. Tu as entendu où? Où est-ce que j'ai défendu le franc CFA? Hier encore sur le forum d'un ami, colonel Karyazine, il s'appelle, on dénonçait encore la problématique monétaire. À l'issue de la réunion de Brazzaville entre Sassou Nguesso et justement les agents du FMI, où on reprochait aux pays africains à cause justement du carcan monétaire dans lequel ils sont de n'avoir que 4 mois de devises en deçà des 5 à 6 mois préconisés par le FMI. Ayons précisé que quand on a une monnaie qui favorise l'exportation des matières premières, c'est-à-dire une monnaie qui dépend du cours de ces matières à l'international, il suffit que le prix du baril descend en raison de la forte demande et donc une économie basée sur l'exportation des matières premières se retrouve exsangue. La problématique qu'on a aujourd'hui, et on a même ajouté que l'assureur, la France, qui a souvent promis de combler le déficit de devises, n'est pas présent quand on a besoin de lui, au point où il nous menace de dévaluation. Donc le franc CFA qui est lié à la France est un problème pour l'Afrique. Will, plutôt que de se ridiculiser devant des centaines de personnes, prouve que j'ai défendu le franc CFA quelque part. Vous aimez blablater sur des choses que vous ne comprenez même pas. J'ai défendu le franc CFA où? Quand? Apporte la preuve ici. Buenos Aires. Les questions sont directes, elles sont claires. Tu ne réponds pas aux questions. Mais Will, dis-moi, là je vais vraiment être poli. Tu es bête ou quoi? C'est-à-dire, en fait... Pas de problème. Non, je pense que... Non, parce qu'en fait, tu as en face de toi quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Donc, non, j'ai en face de moi un enfant, quelqu'un qui réfléchit comme mon fils de 1 an. Je suis... Will, est-ce que vous m'entendez même? Est-ce que vous m'entendez? Si vous plaît. Si tu ne comprends pas, tu dis je n'ai rien compris et après, voilà, tu abandonnes. Wilfried, je voulais... C'est trop élevé pour ta compréhension. Apporte la preuve que j'ai défendu le franc CFA. Je viens de te prouver que je n'ai jamais défendu le CFA. Je t'ai dit que même hier, sur le panel de colonel Karyazine, je critiquais encore le franc CFA. Toi, tu as quelle preuve que j'ai défendu un jour CFA? J'attends. Ah, Wilfried, attends, je voulais intervenir. C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a un panéliste qui est monté avec une vidéo et qui disait dans cette vidéo que, d'après lui, que tu défendais le franc CFA. Alors, ce monsieur... Tu as fait jouer la vidéo en question? Bah justement, je sais pas parce qu'on n'a rien entendu dans cette vidéo. On n'entendait rien parce qu'il a mis les baffes. Et je pense que c'est de ça que Will veut parler. Mais comme il est au travail en même temps, il peut pas être... Donc vous n'avez pas entendu... Ah oui, moi, j'ai pas entendu. Je sais pas si quelqu'un a entendu, mais moi, j'ai rien entendu. Bref, je m'en vais faire ma conférence. Je perds mon temps ici. Bye bye. Vous allez continuer, que les gens continuent de blablater, mais l'histoire retiendra que chaque fois que j'apparle. J'avais 2 questions, Wilfried. C'est vraiment dommage. Attends, Zuleka. Attends, Zuleka, parce que je suis arrivé tout à l'heure. Moi, je suis là, ça fait 1 heure, je suis là. Attends, rapide. Moi, je vais pas être long. Vraiment, non, ça fait 1 heure, je suis là. Ça fait 1 heure, je suis là. Est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Attendez, madame, vous êtes venu appeler nous, madame. Oui, Attendez, s'il vous plaît. On commence par Lost. Après Lost, c'est Discipline. Après Discipline, c'est Uchuki. Et après, c'est Keme. Ouais, mais moi, Discipline, je l'ai vu arriver. Il est arrivé après, lui. Je rappelle le temps pour tout ce beau monde. Je dois faire mon émission. On voit bien que j'ai perdu mon temps ici. Non, t'as pas perdu ton temps. C'est parce que t'as pas parlé aux bonnes personnes. Vraiment, c'est parce que t'as pas parlé aux bonnes personnes. Lost, allez-y, s'il vous plaît. Ok, que les bonnes personnes. Est-ce que Médusa est toujours là, il est parti? Médusa est parti, on a des choses importantes à faire. Il a un live à faire. Ça sert à rien d'être là où les gens posent des questions, ils ne comprennent pas les réponses. Lost, on passe à Saki, Uchuki, s'il te plaît, vas-y. Ça ne fonctionne pas. Wilfried, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Je voulais simplement dire... Oui, cette fois-ci. Ok. Je voulais simplement dire, gratitude, ma reine Zuleka. Je vous salue, vous tous, Mbote. Je voulais simplement vous dire, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrête tout ça, en fait? Parce qu'il y a des choses qui se disent sans source, sans preuve, sans rien. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter tout ça? Parce qu'en vrai, l'AS est en guerre. C'est l'OTAN contre l'AS. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. On perd notre temps. Parce que moi, je n'ai pas vu les preuves. Mais faut le dire à ceux qui font les panels. Justement, mais c'est ça.
pour ne rien dire. C'est pas que j'ai dit. Moi, je n'ai pas vu les preuves de ta culpabilité. Moi, j'ai vu une vidéo où tu étais en train de parler au président de la France. Et ce que tu lui as dit, franchement, ça m'a... Waouh, j'étais contente. Donc, du coup, je ne vois pas des preuves comme quoi tu es comme ci, tu es comme ça. Quelqu'un n'a qu'à apporter les preuves, on fera un live sur ça. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Donc, mais il n'y en a pas, il blablate. Donc, tu vois pas comment chacun s'est fait ridiculiser ici, y compris l'autre du panel. Donc, arrêtons. Parce qu'on est en train de créer quelque chose qui ne devait pas exister. Madame parlait pour vous, ne dites pas arrêtons, parle pour toi, madame parlait pour vous. Mais j'étais pas... J'ai demandé une minute, pourquoi tu ouvres ton micro? Alors, Lost, si toi tu as des preuves, dépêchons-nous, parce que quand je vais partir, ne dites pas que Wilfried est parti, il a fui. Non. Depuis là, je cherche quelqu'un de sérieux. Wilfried. Il y a que des... J'ai juste en face de moi des gens qui viennent plaisanter. Je vous ai pris au sérieux, mais... Écoute, s'il te plaît, laisse Lost là-bas, c'est pas son tour à la parole. Moi, j'ai une minute, donc il m'a coupé. Donc, je finis ma minute. Est-ce qu'il n'est pas temps venu pour qu'on arrête tout ça et qu'on se concentre sur le plus important? Parce qu'en fait, ils sont sur nous, là. Est-ce que vous voyez pas que c'est plus important que tout pour l'instant? Moi, j'ai pas vu les preuves comme quoi tu as fait quelque chose de mal. Donc, avançons. Pourquoi on doit rester là à se faire chier, en fait? Vous ne faites même plus des lives, vous ne faites même plus ce qui intéresse tout le monde. Moi, je vous redis tout. C'est ce que je m'apprête à faire à l'instant. C'est pour ça que je donne une dernière chance au détecteur d'être. Est-ce qu'il y a encore un inquisiteur en herbe là sur le panel qui va démontrer c'est la dernière chance que je donne. Après, je m'en vais. D'accord, je comprends. Il faudrait qu'on arrête. J'ai compris, ma minute est finie. S'il vous plaît, une petite motion. Si moi aussi je peux en placer une, ça fait un petit moment que je suis là. Comme ça, vous pouvez faire monter les autres. Gratitude, Wilfried. Si on arrête, moi, je suis heureuse. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Moi, j'ai juste une observation, s'il vous plaît. Juste une seconde. Allez-y, alors, parce que depuis tout à l'heure... moi, je crois pas, il faut pas qu'on perde autant avec Wilfried et Kanga. Tout le monde sait que c'est un traître, parce que déjà, c'est le porte-parole de Maurice Kamto. Le MRC, c'est un parti politique au Cameroun qui va à tout prix déstabiliser le Cameroun. Donc, tout le monde le sait. Wilfried et Kanga, c'est pas quelqu'un. Laisse-moi parler, ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, il faut qu'on se concentre sur Médisa et Fétis de guerre. Voilà les personnages qu'on peut, on doit à tout prix s'y mettre pour mettre la paix, parce que ne perdez pas votre temps avec Kanga. C'est un vendu. Tout le monde le sait au Cameroun. C'est un vendu. Donc, faut même pas le faire monter sur le panel, parce que ça va nous perdre l'énergie, ça nous perd du temps. Qu'il aille continuer son combat, pour faire partie Paul Biya. Ça, c'est pas notre combat. Partie Paul Biya, c'est pas mes oignons. Nous combattons pour l'Afrique. Et non pour les régimes, c'est-à-dire contre les gouvernants ou alors contre un régime politique au Cameroun. Non. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez perdre le temps avec Ekanga, vous pouvez continuer, mais moi, je vous dis, Ekanga ne vaut pas la peine. Merci. Bon, s'il vous plaît, si je peux juste... Voilà dans le dernier clone. C'est lui le boss final, quoi. J'ai demandé quelqu'un de sérieux. Vous m'avez fourni le dernier des clones. Excusez-moi, Ekanga. Je veux juste dire un truc. Ça fait un moment que je suis là. Hein. Honnêtement, j'ai écouté ce que vient de dire la sœur un peu juste avant. Je vous ai écouté, j'ai écouté un peu tout le monde. Je sais pas si les gens, quand on arrive... Jusqu'à présent, je suis avec personne. J'écoute un peu tout le monde. Je vous connais depuis peu et personne n'a réussi à présenter de preuves de traîtrise jusqu'à présent. C'est que des rumeurs. On a dit. Je n'ai entendu aucune preuve. Je parle pour tout le monde. Hein. Donc, présentez des preuves, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai bien envie de comprendre sur quoi vous appuyez pour juger que ce monsieur-ci est un traître. Il est là. On peut lui poser des questions sur la dans le sens de la traîtrise. Et maintenant, je me demande juste si vous appliquez la règle du triple filtre avant de dire des bêtises, de colporter des choses. Juste et appliquer cette règle-là tout simplement. Et je pense qu'il y aura moins de questions bêtes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, sur ce, on vous écoute, monsieur. Bon, moi je prends la parole. Non, je crois qu'il n'y a plus personne. Je laisse également, Wilfried, je pense qu'il y aura personne. À la base, moi je suis monté, c'était pour Will, mais il est occupé. Parce que j'avais des questions à lui poser. Parce que quand tu poses des questions pour savoir si tu es pas africain, moi je vais lui demander depuis quand est-ce qu'il te connaît. Bon, c'était surtout ça, pour moi, c'est surtout ça la question, en fait. Ou est-ce qu'il a juste entendu les on-dit des fétiches des gays pour ouvrir un panel et partir dans la mode et répéter aussi les mêmes choses qu'on répète. Est-ce qu'il sait déjà ce qu'est le panafricanisme? Sans lui-même aller faire ses propres analyses pour savoir de qui est-ce qu'on parle concrètement. Parce que quand quelqu'un demande aujourd'hui à Wilfried s'il est panafricain, je sais pas, ça fait doucement rire. Moi, je pense que Will, en fait, ne te connaît pas, tout simplement, et qu'il est juste dans une espèce de mode
comme tout le monde le répète, comme Fétiche Gars le répète, et il prend aussi la même chose pour venir répéter. Quand tu entends en fait ce que Lost dit, tu comprends d'où est le fond du problème. Il y a juste des espèces de panafricains camerounais qui sont qui portent leur combat du Cameroun de pro-Paul Biya pour venir le déverser finalement sur le combat panafricain et kémite tout simplement en fait. Donc quand tu verras un panafricain ou un kémite pro-Paul Biya, il va forcément prendre cette animosité-là, venir le déverser aux yeux de tout le monde contre Wilfried Ekanga. Donc en fait le vrai combat qu'il y a, la vraie guerre qu'il y a ici entre Fétiche et ses disciples-là, c'est uniquement le fait que Wilfried Ekanga soit quelqu'un qui est du MRC et donc quelqu'un qui est de l'opposition camerounaise. C'est uniquement ça qui fait... Non, c'est pas ça, tu comprends pas l'histoire. Non, j'ai compris toute l'histoire, t'inquiète pas, je suis depuis le départ. Ok, bah t'es intelligent alors. Merci. Ça n'a rien à voir avec ça. Monsieur Chouchou, vous venez de monter, vous coupez la parole des gens. On vous demande des preuves. Je suis le boss de fin de Wilfried, c'est pour ça. Oui, ok, tu reviendras à la fin. On vous demande des preuves. Ah, c'est toi le boss de fin? Ok, réglons ça donc vite, et après je pars. Je ne l'ai que trop dit. Personne n'est capable de sortir quoi que ce soit. Non, Wilfried, fuis pas, là, je suis le boss de fin, s'il te plaît. Non, je vais te laisser du coup, Chouchou, là. Peut-être tu Chouchou, veux vas-y, c'est toi le boss de fin. Allez, vas-y. Ok, c'est parfait. Attends, regarde, parce qu'en fait, Wilfried... Toi, t'arrives après tout. Mais on m'a dit, je parle. Mute-toi. Oh bah, Gourou, t'es pressé. Vas-y, Gourou, vas-y. On est trop gentils, nous. Monsieur Wilfried, pardonnez, on sait déjà ce qu'il va dire, il l'a déjà dit toute la semaine. Monsieur, il me semble que monsieur Kemegeb, il était avant moi. Et moi, je suis là depuis tout à l'heure, j'attends. Allez-y, c'est à vous, monsieur. En fait, moi déjà, j'aimerais... bonjour Wilfried, déjà. Et j'aimerais saluer quand même ton intelligence, parce que tu as quand même ce don de faire de la politique, même quand ce n'est pas une affaire de politique. Et en fait, moi, cette affaire, je la suis un peu de loin, tout ça et tout. Et donc déjà, je préfère dire, j'ai aucun parti, ni Médusa, ni Fétiche, ni quoi que ce soit. Moi, c'est juste, enfin, on va dire ce qui m'intéresse, c'est le mouvement kémite et les personnes qui ont un réel envie de faire en sorte que l'Afrique s'éveille, émerge et soit, on va dire, souveraine. D'accord? Et en fait, donc, ton personnage est arrivé sur les lives, ça a mis quand même, on va dire, de l'huile sur des braises, qui a fait que le mouvement, on va dire, et que les leaders, entre guillemets, parce que, vas-y, on va dire entre guillemets, du mouvement sur la plateforme, s'embrouillent, et ça a créé tout ce que ça a créé. Ça a donné même du grain à moudre pour les personnes qui étaient contre le mouvement kémite et l'émancipation de l'Afrique. Et le problème, c'est que, en fait, moi, donc vraiment, adresse-toi à moi. Ne vois pas tout ce que tu as pu entendre toute la semaine, mais vois les choses simplement, sois même pédagogue, descends vraiment bas dans ton intelligence et adresse-toi comme si tu t'adressais à un enfant. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont fait un lien simple comme bonjour. Et c'est là où nous, on attend une réponse claire. C'est que tu as participé à une réunion du FMSE, si je dis pas de bêtises, hein, si c'est bien ça les initiales, qui, comme on a pu le voir à plusieurs reprises sur différents panels, a un lien, donc tu pourras nous le dire, soit direct ou indirect, avec les services secrets français. Dit-on la DGSE. Et donc, en fait, le problème, il part juste de ce postulat-là. Ça veut dire qu'une organisation qui est en lien avec la DGSE, donc avec les services français, aujourd'hui te finance pour que tu puisses exposer on va dire des éléments propres à l'éveil de l'Afrique. Un élément en particulier, le panafricanisme. Donc en fait, c'est là où Wilfried, pour ma part, t'es pas assez clair. Soit, oui, tu étais à une réunion où dans cette réunion, il y avait les services secrets. Dans ce cas-là, comprends que les personnes puissent douter de ta franchise. Ou dans ces cas-là, dis-nous que non et explique-nous réellement qu'est-ce que c'est la FMSE et ce type de réunion. Ok, c'est très intéressant. Au moins, on va terminer cet échange sur une note positive. Tu vois, Will... non, après, il y a moi, Wilfried, hein. Après, il y a moi. Tu vois, Will, qui m'a invité là, qui a parlé qu'il faut que Wilfried vienne, enfin, je veux dire, l'autre du panel. Je ne le connais pas. Tu vois, je suis monté sur son panel, j'ai pas mené d'enquête sur lui, j'ai pas le temps pour ça. Je suis là où
les gens réfléchissent pour partager mes idées à moi. Je suis aussi là où les gens sont totalement perdus pour essayer de les ramener à la rigueur scientifique. C'est pour ça qu'en général, quand on m'appelle pour intervenir sur un domaine que je maîtrise, je le fais. Parfois, c'est rémunéré, c'est normal, la connaissance se paye. C'est parce qu'on est sur TikTok avec des ignares, je parle pas de toi, mais on a eu quelques spécimens ici, que les gens se disent que tout ce dont ils ont accès, cette connaissance, c'est là qu'on partage, c'est gratuit, c'est-à-dire c'est un droit de naissance. Non, la connaissance se paye et elle coûte d'ailleurs très cher. Normalement, une conférence où quelqu'un t'explique ce que lui il a obtenu du fruit de ses recherches et où quelqu'un enrichit, la discussion, la réflexion, c'est rémunéré et très fortement d'ailleurs. Donc, les panafricains n'ont jamais eu pour vocation de ne pas parler à X, Y ou Z. Les panafricains n'ont jamais eu pour vocation de jouer les enquêteurs, les inspecteurs d'Eric et d'examiner de A à Z qui est le père, le bouc, le bœuf, l'âne de la personne qui invite. C'est absurde. Sinon, je faisais la même technique aujourd'hui. Will qui m'invite là, je ne sais pas qui c'est. Je ne le connais pas. Peut-être que c'est un pédophile. Si on se penche sur la méthode que vous utilisez, il suffit de faire des recherches sur Will et de trouver qu'il est un pédophile et on va me demander, mais Wilfried, est-ce que tu sais que Will avec qui tu travailles est un pédophile? Vous voyez, c'est une méthode qui n'a aucun sens. Je suis un conférencier, braves gens. Il y a quelqu'un ici, un autre débile profond qui a posé les questions. Il a fait quelle formation pour être conférencier? On fait pas de formation pour être conférencier. Quand on fait de bonnes interventions à la télé, quand on fait de bonnes analyses, ou quand on écrit 1 ou 2 livres, on vous appelle. Et quand on vous appelle de manière régulière, vous devenez un conférencier de facto. Un peu comme un footballeur qui devient footballeur sans être passé à l'école de foot. Il jouait bien dans les favelas de Rio. On l'a récupéré, on l'a amené chez les jeunes de Lyon. Immédiatement, il s'est imposé et après, il a intégré l'équipe. Point final. On va pas dire t'as fait quelle école de foot ou bien non, on fait pas l'école pour tout. Parfois, on est bon. Point final. Donc, quand on fait de bonnes analyses, quand on est bon sur des domaines comme la géopolitique, la géostratégie, il peut arriver qu'on nous invite quelque part et que justement, quand c'est intéressant, le bouche à oreille fait qu'on nous invite à nouveau. J'ai présenté il y a quelques jours, c'est que je n'ai pas mon téléphone avec moi ici, j'ai présenté il y a quelques jours une dizaine de photos où je fais des conférences en Allemagne, en Suède, en France, en Suisse, partout. C'est mon travail. C'est-à-dire, je suis un homme politique et avant d'intégrer mon parti politique, je faisais des conférences. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et même si la fréquence a diminué, j'en fais toujours. J'en fais partout où on m'invite. On m'invite dans les conférences exactement comme vous m'avez invité sur ce panel. Exactement comme Medusa m'a écrit pour me dire Wilfried, j'aimerais bien faire une masterclass avec toi. Exactement comme Branda Kam m'avait écrit quelques temps après, j'aimerais bien faire une masterclass avec toi. Je ne suis pas du mouvement Kamite. Je ne perds pas mon temps à essayer de vous, de prendre la place quelque part. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous m'avez entendu parler de kémitisme ici depuis? Je parle de géopolitique. C'est Médusa, le kamite ou le chef kamite. Donc, soyez rassurés, je ne viendrai pas prendre votre place. Il s'avère simplement que Médusa est calé également dans les questions de géopolitique. Alors, il m'a invité pour qu'on en parle. De la même manière que la télévision m'appelle la semaine dernière, Wilfried, on va décortiquer le Burkina Faso, le coup d'état manqué de Paul-Henri Bamiba. De la même manière que demain encore, une institution, une association quelque part à Leipzig en Allemagne de l'Est va m'appeler pour me dire Wilfried, on aimerait que vous interveniez sur les relations entre le Sud global et le Nord, ou sur je sais pas le commerce international, ou sur, mais c'est le travail d'un conférencier. De la même manière qu'un médecin a pour rôle de soigner les malades, il est payé pour ça et il ne réfléchit pas le patient qu'on vient de m'amener là, est-ce qu'il a le sida, est-ce qu'il est d'Al-Qaïda, est-ce qu'il est du Mossad, est-ce qu'il est, ton rôle c'est de soigner les patients. Quand on t'invite pour intervenir pendant 1h30, tu n'as pas le temps de fouiller quel est le père, la mère, le fils de je ne sais quoi. Surtout que vous vivez en France. La méthode est tellement ridicule que on peut simplement... je finis, c'est important. La méthode est d'autant plus ridicule qu'on peut vous poser les questions. À ton élocution, s'il te plaît, juste une petite entrave. Parce que ce que tu dis, je l'entends, c'est correct, t'es conférencier. Moi, ton métier, tout ce que tu fais, ok, je peux le comprendre. Chacun a son gagne-pain. Maintenant, à partir du moment où on va coller, moi j'ai parlé de kémite en mon nom, mais ne serait-ce que quand on va coller l'étiquette de panafricain, puisqu'on a pu voir même l'expérience avec d'autres organismes, la LDNA et j'en suis, qui ont eu justement aussi à passer devant la place publique entre guillemets africaine pour
se justifier de relations ou non avec les services français. Et en fait, là Je où ne justifie de rien, c'est vous qui avez démarré cette inquiétude non, je te avec votre ami, votre camarade, la Kwam Kam Gang. moi j'ai pas de Vous y camarade. tenez, je vais vous... Me coupe pas. Non, enfin, quand je dis camarade, je veux dire, c'est vous qui le connaissez. Wilfried, s'il te plaît. Attends, Kemek, s'il te plaît, termine comme non, ça, non, non, moi j'ai attendu, je vais pas parler trop longtemps, t'inquiète pas. Ah, En c'est fait, bon, là. moi j'aimerais juste, en fait, mettre une... Aidez à aller faire un tour, comme ça, quand vous allez revenir, il aura fini, monsieur. Gourou, je sais que tu lèches tes baskets, mais à un moment donné, Ne faut vous s'arrêter, inquiétez non pas, Merci. ne vous inquiétez pas, monsieur. Allons-y. Merci. Juste pour finir, en fait, là où, on va dire, tu tournes autour du pot, c'est que très bien, tu es allé au FMSE. D'ailleurs, tu ne m'as toujours pas répondu sur la question de est-ce que cet organisme a un lien direct ou indirect. Je n'en sais rien. Écoute-moi bien, j'ai répondu. Attends. Je n'en sais Ok, rien. là, J'ai tu dis que dit tu de n'en manière sais- claire, je n'ai pas le Attends. temps de les fouiller, le père, la mère, le bouc. De la même manière, pas fait des recherches Mais sur sauf Will. que- mais sauf Vous que- posez des mais questions, sauf mais vous que- n'écoutez pas les réponses. C'est Attends, dramatique. Mais Je Wilfried, te réponds de manière claire en noir et blanc. Et Quand c'est on m'appelle pour ça- comme sur un panel ou à la télévision ou dans une conférence, étant donné que c'est fréquent, c'est-à-dire mais dans c'est une pour- semaine, Wilfried, attends, calme-toi. sur les 7 jours d'une semaine, tu vois Attends, parfois... Wilfried, mais attends, mais laisse-le terminer de parler, non? Laisse-le terminer de parler, comme ça on avance. En fait, Wilfried, et c'est là où il y a Mais tout le flou. c'est qu'on répond à vos questions. Attends, Non, il n'y a pas de flou. C'est qu'on répond à vos questions, mais comme la réponse ne vous plaît pas, vous dites que c'est flou. Non, la réponse, elle est claire. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas le temps de chercher, et je t'ai dit, même l'autre du live, je n'ai pas cherché qui il est. Peut-être que c'est un proxénète. Non, Wilfried, tu fais pas semblant, tu vas pas faire comme si tu savais pas qui c'était le FMSE. s'il te Est-ce plaît. qu'on pourrait muter ce type? Il est Ah, gars. indiscipliné comme ça. Donc en fait, Vous voyez, vous avez la tête dure. On vous donne la réponse, mais vous attendez une réponse qui vous plaît. C'est-à-dire, au lieu de dire, bon, ok, j'ai eu la réponse, mais bon, elle ne me plaît pas, vous dites non, la réponse est floue. Elle n'est pas floue, elle est plus que claire. Wilfried, tu vas Même la personne à qui je réponds, je ne sais pas qui il est. Attends, tu vas comprendre. J'avais pas fini le raisonnement. Et en fait, c'est juste le fait où, Ok, à mais partir du, parce à que partir c'est que Louis, vas-y. Très bien. À partir du moment où une personne se dit panafricaine et que cette personne se retrouve dans une pièce où il y a les services français, secrets français, il y a anguille sous roche, j'ai envie de te dire. Et en fait, il est là le problème. Sauf que Pas du maintenant, tout. Même sur vos panels, la DGSO vous écoute. Attends. Maintenant, j'entends le fait que oui, tu es conférencier, c'est ton métier. Même si je trouve ça assez particulier, parce que je pense que on te retrouvera pas dans une conférence de nazis ou d'extrême droite, parce que je pense que à partir du moment où un employeur s'adresse à toi, tu fais l'effort de voir qui c'est. Mais bon, ça après, c'est moi qui pense à ça. Peut-être que toi, t'as cette manie. Moi, j'en sais rien. Je connais pas le pédigré de chacun. Peut-être qu'il y avait des membres de l'extrême droite à Très l'intérieur. bien, sauf que maintenant, sauf que aujourd'hui, il est avéré que cet organisme-là a des liens avec le ministère de l'Intérieur et a des liens avec la DGSE française. De la même manière qu'il est avéré que la France a éliminé les dirigeants africains. Mais vous vivez en France. C'est ridicule. Vous vivez en France, non? En fait, tu me coupes parce que tu sens le truc arriver ou laisse-moi finir. Et tout, c'est parce que j'ai pas le temps. C'est parce que, en fait, c'est parce que vous pensez que j'ai tout le temps pour vous. C'est ça le truc. C'est-à-dire, mais t'inquiète pas, moi, je vous dis que votre démarche est... Kémé, attends, parce qu'il y a Gourou Matou qui veut aussi parler. Je termine et après je coupe mon micro, vous inquiétez pas. Je termine là. Je peux dire, cher ami. Je termine et ensuite. Je peux te dire, cher ami, tu vis en France. Il est avéré que la France a éliminé les dirigeants africains. Pourquoi vis-tu dans un pays qui a éliminé les dirigeants africains? Bah, évidemment que c'est là la question. Je ne maîtrise pas l'endroit où je suis né. Tu vois, je ne le maîtrise pas. Donc je suis là où je suis né. Après, tu ne maîtrises pas l'endroit où? Toi, par contre, toi, tu maîtrises l'endroit où tu vas, où tu travailles. Et en fait, il est là le doute. Non, mais tu maîtrises l'endroit là. Dès l'instant, écoute, dès l'instant où tu t'es... Non, je parle pas de l'endroit où tu es né, mais de l'endroit où tu vis. Laisse-moi finir. Tu maîtrises l'endroit où tu vis. Oui, c'est-à-dire, dès l'instant où tu te rends compte que la France a éliminé Thomas Sankara, tu peux quitter la France, sinon tu es comptable de l'élimination de Thomas Sankara. N'essayez pas de vous dédouaner d'une méthode qu'on applique sur vous. Plonge son temps. Ouais, stop. Ça, c'est encore on va sortir du sujet. Aujourd'hui. Oui, c'est bon, non? Wilfried, toi, tu sais, ou du moins, si tu ne sais pas, renseigne-toi. Et c'est ça ma seule question et j'aimerais que tu y répondes. Théoba, il y a le retour de votre micro, merci. J'ai juste cette question. Aujourd'hui, en tant que panafricain, tu sais que tel organisme a un lien
avec les services secrets français, est-ce que tu prendras quand même le choix d'y retourner pour exposer, j'ai envie de dire, le rôle du panafricanisme au sein de la communauté noire? Est-ce que malgré le fait que tu sois au courant aujourd'hui, tu ferais quand même le choix d'aller faire une réunion avec eux? Voilà, c'est juste ça ma dernière question. Merci. J'ai des problèmes de connexion. Oui, on passe à la suite. Pardon, vraiment. Aussi longtemps que vous, écoute-moi bien, aussi longtemps que vous vivez en France, à travailler en France, alors que vous savez ce que la France fait de mal. Oui, je En pense que- France, travailler en France et vivre en France, c'est tout ce qu'il a dit, monsieur. Pourquoi vous croyez qu'il y a quoi d'intéressant à la réponse? Aussi- Allez-y, monsieur. Aussi longtemps que vous vivrez en France, Oh, il payerez faudrait vos arrêter impôts de en cirer les France. pompes, hein. Voilà. Je pense que t'as un autre métier, je crois. Chouchou. Fétiche lui-même te fait cirer les pompes. On entend ça ici. Monsieur Wilfried, allez-y, Donc pardon. je dis aussi longtemps, mais les gens qui me demandent si je vais y retourner, la conférence a lieu la prochaine, a lieu en avril. Je vais y retourner et vous ne pourrez rien y faire. C'est rien du tout. C'est-à-dire, je vous le dis ici ouvertement, vertement, vous pouvez m'avouer, ça vous regarde. Si vous êtes dans le délire volontaire, je n'y peux rien. Je dis, aussi longtemps que vous vivrez en France, payerez vos impôts en France alors que vous savez tout ce que la France fait de mal en Afrique, vous n'aurez aucune légitimité de cataloguer de traître celui qui va faire une conférence où on échange simplement les idées. Vous êtes ici sur TikTok. Comment faites-vous pour vous dire que la DGSE ne vous écoute pas? TikTok n'est même pas un réseau qui vous appartient. Vous êtes sur un réseau étranger, vous avez Facebook qui est américain, vous avez Instagram, WhatsApp qui sont américains. Vous avez vu comment la NSA a épié François Hollande, Angela Merkel, David Cameron et autres. Et vous pensez que le seul endroit où la DGSE a accès à vos informations, c'est quand vous vous retrouvez entre quatre murs avec eux. C'est débile comme argumentation. Grandissons un peu. Même les conférences que vous faites sur TikTok, la DGSE... non, je finis. C'est la vérité ce que je dis. Vous allez encore ajouter une couche, je vous avais dit, c'est votre dernière question, monsieur Kémy. Il y a une différence entre ce n'est pas de la malhonnêteté. en étant conscient des personnes. Il n'y a pas de différence. En sachant les informations qu'on va aller donner, qui peuvent d'autant plus qui peuvent servir. Lesquelles? Dis-moi lesquelles. Attends. Est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux dire l'information en question que... Non, écoute. Quelle est l'information? C'est là où vous étouffez dans vos propres irrationalités. Est-ce que tu peux me dire l'information que la DGSE n'avait pas et où elle a eu besoin de moi pour recevoir cette information qui lui permettrait de déstabiliser l'Afrique? Première question. Deuxième, où est-ce que moi-même j'ai pris l'information? Donc là, en fait... Vous savez que j'avais des informations que j'ai... Non, il faut répondre. C'est très très fort. Vous savez que j'avais une information... Parce que ça non, veut c'est pas très fort. Allons dans le fond des choses. Tu as été payé pour participer à une réunion, pour présenter quelque chose que les personnes connaissaient déjà. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc là, toi, le but de ta réunion, c'est d'apporter des informations que des personnes ont déjà. Et on te paye pour ça. J'ai dit descends de niveau pour qu'on puisse tous comprendre. Écoute bien. Il y a des professeurs en Afrique. Tu vois tout ce qu'on enseigne à l'université, là. Tu sais que tu le trouves gratuit sur YouTube. Si tu veux comprendre E égale à MC carré, tu tapes sur YouTube, il y a quelqu'un qui te l'explique gratuitement. Ça ne change rien au fait que il y a des gens qui sont payés pour ça. Si tu veux connaître le panafricanisme, tu tapes sur YouTube c'est quoi le panafricanisme, tu as tout ça gratuitement. Ça ne change rien au fait que les gens sont payés pour les conférences sur le panafricanisme. Théophile Obenga fait des conférences sur le panafricanisme, il est payé, y compris par des Africains qui peuvent avoir accès à ces informations gratuitement. Je ne suis pas... Écoute, en fait, vous ne comprenez pas. Vous pourrez blablater autant que vous voulez. Vous n'avez la preuve de rien. C'est-à-dire, vous prenez un os, il n'y a pas de viande dedans, vous le rongez au point d'avoir mal aux dents. Je t'ai dit que je vais encore partir. Moi, je ne dors pas en pensant à toi, t'inquiète pas, je veux juste échanger. C'est juste pour te dire. C'est-à-dire, ça vous montre à quel point je ne suis pas vœu, parce que vous êtes enfermé dans un prisme où vous pensez que Wilfried vient répondre parce qu'il veut regagner notre confiance. Pas du tout. Je suis en train d'exposer l'irrationalité de votre argumentaire. Parce que vous-même, actuellement, vous payez des impôts
dans un pays dont vous savez que... Dit déjà, regarde, qui t'a dit que moi je paye mes impôts en France déjà, pour commencer? Tu vois, ça, déjà vous vois, moi je t'ai dit tout à l'heure, je parle en mon nom. Tu payes... C'est-à-dire, tu payes peut-être pas tes impôts. Écoute, mais est-ce que tu as remarqué que j'ai parlé à la deuxième personne du pluriel? C'est-à-dire, vous payez... Mais sauf que tu vas prendre ce que je dis pour le généraliser. Non, parle de moi. Mais écoute, tu sais pourquoi je dis vous? Non. Comment vous voulez qu'il parle de justement, vous, monsieur? tu es dans la sécurité de l'anonymat. Vous avez passé le temps à éplucher ma vie. Si je fais la même chose chez toi, je crois que tu auras plus de mal à t'en sortir. Vous avez épluché ma vie parce que je suis à visage découvert. Vous venez avec des profils masqués, avec des... les vôtres, et tu me dis, qui t'a dit que je paye? Mais j'en sais rien puisque tu te caches. Si tu te dévoiles, je peux faire le même exercice à ton sujet. Si tu te dévoiles, si tu me dis qui tu es, où tu vis, je peux faire le lien entre le pays où tu vis, quel qu'il soit. Je peux faire le lien entre ton travail, le pays où tu vis, quel qu'il soit. Mais à partir du moment... Je pense d'ailleurs que c'est parce que tu sais que justement, je peux faire la même chose que tu ne me dévoileras jamais où tu travailles, puisque tu sais que je peux étirer la chose de manière aussi... Moi, je suis à mon compte, donc déjà... Je suis à mon compte. Non, ça ne veut rien dire tant ton compte. En fait, là... Même quand on est à son compte, on paye les impôts. Même quand on est à son compte, on paye l'impôt. Ça ne veut rien dire, je suis à mon compte. Même quand on est à son compte, on paye l'impôt. Je n'ai pas dit que tu étais salarié quelque part. J'ai dit que tu payes des impôts. Même quand on est à son compte, on paye des impôts. Donc, dès qu'on paye l'impôt, on participe à la déstabilisation. La démarche est irrationnelle. Laissez tomber. Si demain, je prône être un panafricaniste, et prône en fin de compte... La première conférence panafricaine, c'était à Londres. Vous savez pas de quoi vous parlez. La deuxième, c'était à Paris. Les conférences panafricaines se sont déroulées en diaspora. Mais en fait, si qu'est-ce que vous racontez en fait? Vous parlez de panafricanisme, vous n'en avez pas la moindre idée. D'accord, va lire le journal de la fraternité de Benito Sylvain. Sauf qu'aujourd'hui... Vous voulez encore poser une question, monsieur? Sauf qu'aujourd'hui... Mais c'est qui, Gourou? C'est toi l'autre du live? Mais monsieur, vous avez déjà posé, vous avez dit, c'est ma dernière question. Et puis maintenant, vous ajoutez une question sur une Les érudits africains font des conférences absolument partout. Citez-moi un seul savant africain du 21e siècle qui n'a pas fait de conférence en Europe. Citez-moi un seul. Théophile Obenga, Bouemba-Bon, Bogbasson, tous, ils font des conférences partout dans le monde. Ça s'appelle le débat d'idées. Bon, ben ok, je suis d'accord avec toi. Maintenant, cite-moi-en un qui en a fait quoi? Attends, cite-moi-en un qui en a fait dans un organisme équivalent à la FMSE. Mais comment dire, cher Anta Diop, quand je parlais du colloque du Caire tout à l'heure, l'UNESCO c'est au-delà de la FMSE. C'est-à-dire, c'est l'UNESCO. C'est une institution qui n'est pas africaine, qui est organisée par les Occidentaux. C'est pas ça ma question. Attends, c'est pas ça ma question. Là, tu réponds à votre question de dire c'est pas ça ma question. C'est pas ça ta question, mais c'est ça sa réponse. Écoute-le, s'il te plaît. Après, tu réfléchis. Comment tu dis c'est pas ça ta question? Monsieur Abdoulaye Diop, attends, est-ce que tu n'as pas vu, est-ce que tu n'as pas vu Monsieur Abdoulaye Diop? Madame Zoulé, on peut passer à autre chose. Le gars là ne dit rien de bon. Répondu à mes questions en tout cas. Tu m'as pas entendu, je l'ai dit que prendre la parole, c'est à toi. Malien, à Bruxelles, dans un débat interne, vous avez une approche ridicule. Par ordre à Templier après. Et après, c'est Amazon. Excusez-moi. Wilfried. Pardon, papa, faut laisser ça. Monsieur Wilfried, moi personnellement, hein, je vous connais pas. Je vois pas pourquoi je vais vous apprécier juste parce que vous avez une belle gueule. Hein. Donc, je dépose ça là. Par contre, je veux dire aux frères, hein, tous les frères camerounais qui montaient et qui avaient comme argumentaire, oh non, comme il est à l'opposition, c'est un traître. Les gars, faut vous revoir. Je donne comme ça, hein. Je donne comme ça. Pour certains qui habitent en France, en Belgique ou dans tout soi-disant la grande démocratie, je mets ça entre parenthèses. Si vous êtes donc personne qui est pour la gauche et que c'est la droite qui gagne, je pose la question, est-ce que ça fait de vous un traître? Parce que quand c'est pour le monsieur là, et personnellement, je ne le connais pas, il m'apporte 0 €. Mais quand c'est pour le monsieur là, vous êtes fort à dire, ah ouais, c'est un traître parce qu'il est à l'opposition. Mais vous-même, vous vivez dans des pays, vous votez pour l'opposition, mais vous êtes pas des traîtres. Vous êtes des gens bien. Monsieur, mute-toi maintenant. J'entends un monsieur, hein. D'ailleurs, je vais commencer, alors, comme vous avez ouvert votre micro, je commence à taper sur vous. J'entends quand même un monsieur qui est venu avec des questions débiles, mais débiles à un haut stade, hein. Et puis, je tiens quand même à vous dire, je vais faire ça autrement, pardon.
Comme ça va pas être, vous allez pas dire je suis méchant. Il pose des questions comme un enfant de 12 ans. Papa, mute-toi. Papa, mute-toi. Mais laisse ça. Laisse ton combat. Laisse ton combat. Tu iras te battre ailleurs. Le gars pose des questions d'enfants de 12 ans. Vous êtes parti là-bas, vous avez dit quoi? Je suis pas satisfait de votre réponse, veuillez la reformuler. Des trucs stupides. Un autre, lui-même, on sait même pas quelle direction son live devait prendre. Je suis désolé de dire ça, hein. Je le dis ouvertement. Le gars là, donc, vous êtes venu faire un procès. Dans le procès, vous n'avez même pas une preuve. Vous n'avez que des interrogations. Ah, mais tu étais parti là-bas. Et c'est ça seulement, ça repose. Je sais pas c'est qui l'a fait descendre, mais merci. Mais c'est qui a fait ça? Les modos. Oui, il y a des modos fantômes ici, hein. Moi, je vous dis ça. Donc, si vous ne parlez pas bien, là, moi, je peux rien faire pour vous, hein. Comme moi, je tiens juste à préciser une chose. C'est que, en fin de compte, moi, perso, s'il a pensé que j'étais Camerounais ou quoi, moi, je suis pas Camerounais. Je suis pas dans leur histoire de politique ou quoi. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, en vrai, aujourd'hui, l'Afrique, elle a pas envie de revivre ce qu'elle a déjà vécu dans le passé, c'est-à-dire exploser de l'intérieur, justement par des personnes qui viennent se faire passer pour des saints ou des gens qui... Mais le frère, j'ai même pas la preuve que tu es africain. Bah... C'est ça qui est ridicule. J'ai même pas, tu parles d'Afrique, j'ai même pas la preuve que tu es africain. Tu peux être un traître toi aussi. Je peux me baser sur le fait que je ne connais ni ton nom ni ton visage. Mais si je te montre que je suis africain, tu me laisses finir ? Non, si je te montre que je suis africain, tu me laisses finir ? Oui. Une preuve scientifique, pas juste une affirmation. Parce que toi-même, tu peux être un Français et infiltré dans le mouvement pour débusquer ceux qui veulent que l'Afrique émerge et qui les qualifient de traîtres, pour les discréditer. Attends. Tu vois ma main ? Tu vois ? C'est bon ? Voilà. Okay. C'est bien. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous vous cachez d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est ridicule. C'est ridicule. Tu peux me laisser finir du coup ? Et j'aurais même pu extrapoler en disant, moi je pensais que c'est l'organigramme de la DGSE. Parce que la main, ça veut rien dire. C'est peut-être la main d'un membre dont je vois pas dont je peux pas identifier. Parce que je n'ai pas son visage. Tu as quand même dit que oui. Mais bon, maintenant tu veux retourner. Moi, je ne fais pas de politique. Non, j'ai la preuve que t'es noir, mais c'est pas parce que tu m'as montré ta main que c'est la preuve que t'es pas un traître. J'utilise la même formule que vous et vous en sortir. Cette chasse aux sorcières débile. Non, mais Wilfried, en fait, prends pas les gens pour des imbéciles. Ils se prennent eux-mêmes pour des imbéciles, en fait, avec des questions d'enfants. C'est vous-même qui vous prenez pour des imbéciles. Vous avez une réflexion, mais d'enfant. Mais de toute façon... Il n'y a rien de mature dans vos idées, dans vos questions, rien du tout. Mais c'est pas grave s'il n'y a rien de mature. Fais de la pédagogie dans ces cas-là. T'as vu? Parce que quand on dit pédagogue... Mais j'essaye, mais quand on répond à quelqu'un, il dit non, c'est pas ça, t'as pas répondu. On essaie la pédagogie. Vous voulez pas la pédagogie, vous voulez les réponses qui vous plaisent. Non, c'est pas ça. En fait, si tu veux savoir, moi, j'attends rien de toi. Moi, je parle juste du principe où aujourd'hui, il y a un mouvement d'éveil qui se soulève. Et on le voit encore plus fortement sur les réseaux. Et quand on a ensuite derrière une personne qui vient s'associer entre guillemets, je parlais de leader tout à l'heure, qui vient s'associer au leader. Quel mouvement exactement? Je suis pas kémite, moi. Je j'ai rien à faire avec le mouvement kémite. Je vous ai pas revendiqué une place dans le kémitisme. N'ayez pas peur de perdre votre visibilité ou votre position. Je suis pas là pour ça. Donc rassurez-vous. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je t'ai même parlé d'un mouvement d'éveil. Ça peut être un éveil aussi géopolitique, tu vois. C'est l'éveil, il est général. Il n'y a pas de mouvement d'éveil. Il y en a, ça va être sur le pont. Si vous étiez éveillé, vous ne penseriez pas que quand on va dans une conférence à Paris, c'est qu'on est un traître. C'est absurde. C'est absurde. Si la DGSE veut des informations, elle peut nous... À partir du moment... À votre avis, pourquoi la DGSE ne me contacte pas en privé? Mais vous vous dites qu'elle veut des informations et elle attend un séminaire de 2 jours où on va inviter Théophile Kouamouo. Bah, allez voir Théophile Kouamouo puisque lui aussi il était à ce séminaire, le journaliste du média. Allez le voir et dites qu'il est un traître. Il y a un séminaire de 2 jours où les gens interviennent sur des thèmes divers et variés et vous vous agitez dessus comme quoi tu faisais quoi dans une conférence où il y avait la DGSE? Mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Depuis la nuit des temps,
je sais pas, lors de la crise cubaine, en février 57, il y a un journaliste américain qui est allé discuter avec Fidel Castro. Vous savez bien qu'à l'époque, les États-Unis et le bloc communiste, l'ultra-gauche, étaient totalement opposés. Les États-Unis protégeaient le gouvernement cubain de Batista et armaient Batista pour empêcher les guerrieros de Fidel Castro et du Che Guevara de renverser le régime. Mais pourtant, il y a un Américain qui s'est rendu dans la forêt, dans la Sierra, pour interroger Fidel Castro. Si le gouvernement américain avait une réflexion aussi absurde que la vôtre, ils auraient dit, Monsieur Matthews est allé interviewer un communiste dont il est communiste. Qu'est-ce que tu faisais dans la forêt avec des communistes? Même Ben Laden a été interviewé dans son cachot. Quand on a pour métier la connaissance, on n'a pas de limite, on va partout là où les gens discutent, là où les gens réfléchissent. Si vous êtes partisan de l'apartheid international, prêchez déjà par l'exemple et quittez tous les pays où vivent les Blancs. Parce que, je sais pas, ce que vous faites, la DGSE peut s'en servir. La DGSE n'a pas besoin d'un séminaire pour avoir des informations. Ils peuvent m'envoyer un message, me donner rendez-vous dans un café, entre deux personnes, prennent les informations là-bas et c'est bon. Ils ont besoin de tout un séminaire où on va inviter énormément de gens. Le principe de la DGSE, c'est d'agir incognito. Les services secrets agissent en secret. Lorsque le président nord-coréen Kim Jong-un a assassiné son propre frère, puisque vous aimez parler des services secrets, en 2017 à Kuala Lumpur, à l'aéroport en Malaisie, vous savez comment il a procédé pour l'empoisonner? On a dit il y a 2 femmes, une vietnamienne, une indonésienne, que c'était des caméras cachées. On leur a mis un produit dans la main, le VX, un truc comme ça, pour aller frotter ça sur le visage de Kim Jong-nam. Ça avait fait les choux gras de l'actualité en 2017. Malheureusement, les gens ne s'informent pas et préfèrent les ragots sur les individus. Et quand elles ont fait passer ça sur son visage, il est décédé quelques minutes plus tard. Et les 2 femmes étaient scandalisées quand elles se sont fait arrêter et qu'on leur a dit, vous venez de tuer quelqu'un. Le principe des services secrets, c'est d'être secret. Il n'y a pas de services secrets qui vous disent, on a rendez-vous demain, on va discuter du panafricanisme et échanger les informations sur le panafricanisme. Vous avez des réflexions d'enfants. La DGSE ne fait pas partie des services secrets français. Attends, c'est important ce qu'il vient de dire, c'est très important. Je vous ai dit, j'ai dit dans mon article, écoutez bien, la DGSE... Elle n'en fait pas partie. Je n'en sais rien. Mais enfin, j'ai pas dit que la DGSE ne fait pas partie des services secrets. C'est vous qui fantasmez sur la DGSE depuis. Vous blabez. En fait, regardez comment c'est pénible. Vous essayez de démontrer ma traîtrise, mais vous n'y arrivez pas. Vous faites du forcing et c'est ridicule. Moi, mais c'est pour ça que je suis là. Je suis pas venu discuter avec vous. Je suis venu pour que ceux qui me disent que je suis un traître démontrent que je le suis. Mais sauf que là, depuis tout à l'heure, la conversation en tout cas que tu as avec moi, ce n'est pas pour démontrer ta traîtrise. Non, c'est pour démontrer... C'était le but de ma présence. Mais je crois qu'on s'est pas bien compris, alors sinon j'ai rien à faire ici. Je ne suis pas venu échanger avec vous. Laisse Templier parler. Templier voulait intervenir. S'il te plaît, laisse Templier. Après, on refera un tour, s'il te plaît. Mais il va partir. Templier, il est venu, il s'est fait virer tout à l'heure. Non, quelqu'un d'autre. Templier, si c'est toi qui reviens, moi je pars. Tu t'es fait... Oh là là. Alors j'ai juste 2 questions précises. Deux questions précises. Je vais pas rentrer dans la marmaille. Je vais essayer d'être direct. Alors, vu que tu faisais partie, effectivement, tu étais conférencier auprès du FMES, bien sûr. Mais d'ailleurs, est retourné en avril. Si je peux juste poser ma question, Wilfried, j'en ai pour quelques secondes. S'il te plaît, souffre que je parle. Tu es un intellectuel et je respecte cela. Alors, accepte aussi la différence, s'il te plaît. Alors, j'ai 3 questions à te poser, bien précises. On avait 2, maintenant t'en as 3. Wilfried, s'il te plaît. Albert Camus disait que la bêtise insiste toujours. Alors, évite un peu de souligner ce qu'Albert Camus disait. Depuis, alors que tu es déjà passé. Alors, c'est dans le livre La Peste. Laisse-moi poser ma question et je m'en vais. J'en ai pour 2 secondes, s'il te plaît. Tu vois, s'il te plaît. Alors, le cœur de ma question, je reviens sur le FMES. Ma première question est la suivante. Tout simplement. Lors de ta réunion, parce que j'ai bien compris que le FMES invité à plusieurs reprises des cadres politiques, et c'est le cas, ils vont te réinviter au mois d'avril. Alors, quelle vision du monde est transmise aux élites africaines formées? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est existe-t-il des garanties d'indépendance vis-à-vis des intérêts militaires, étatiques ou industriels? Et est-ce que tu peux me donner les 2 grandes lignes du néo-panafricanisme lorsque tu es allé effectivement, parce que j'ai vu le sujet c'était le panafricanisme et le néo-panafricanisme.
qu'as-tu dit sur le néo-panafricanisme? C'est juste ce champ qui m'intéresse. Et j'en ai terminé, je te souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Il est bon de poser des questions une par une. Tellement tu blablates que je finis par les oublier quand tu les envoies comme ça par Alors, fax. je vais te les rappeler, une piqûre de rappel, parce que tu fais exprès de sortir par la petite fenêtre. Je te remets au centre de l'arène. Attention, j'ai un glaive. Je repose mes questions. Je repose mes questions. La question. La question une par une après l'autre, en gagnant temps. Faut pas remplir le vide. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, j'ai pas intervenu. Alors, existe-t-il des garanties d'indépendance lors de la formation? Existe-t-il des garanties d'indépendance? Oui. Arrêtez de me couper, c'est des questions importantes. C'est des questions importantes, je suis au cœur du sujet, madame. Mais les Amazones, laisse-le poser les questions comme ça. Il sait de quoi je parle, monsieur Wilfried. Il sait de quoi je parle. Mais il ne va pas s'échapper, je le remets au centre de l'arène. Je te tiens par ta barbichette. Existe-t-il des garanties d'indépendance vis-à-vis des intérêts militaires, étatiques ou industriels sur des questions? Et réponds-moi sur la ligne néo-panafricanisme, parce qu'il s'agissait du panafricanisme et du néo-panafricanisme. Réponds juste à ces deux questions. Réponds juste à ces deux questions. Qu'as-tu dit lors de cette réunion? Voilà. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure de reprendre les questions une par une. Là, parce que j'ai oublié tellement tu blablates. Et là, tu recommences à blablater. Je finis par oublier à nouveau ta question. Pose une question à la fois de manière précise. Excuse-moi, mais on peut tout dire de Nostradamus, mais on peut pas tout faire dire de Nostradamus. Qu'as-tu dit lors de la réunion du FMEMC sur le sujet? Bien précis. Si la ligne néo-panafricanisme, est-ce qu'on peut écouter ce que tu as dit? Posé la question. Comment? Une chose. Ouvre bien tes oreilles. J'ai refait la même conférence sur ma chaîne TikTok dans les jours qui ont suivi. Il y a la chaîne Renaissance 237, je pense, c'est sur YouTube. Ils ont republié. Mon intervention était d'1h30. Je me suis dit sur ma chaîne TikTok, je vais y aller plus en détail dans le sujet en question. Donc parce que là j'ai pas de limite de temps. Je pense promis déjà d'ailleurs que j'allais le faire puisque la conférence tout le monde ne pouvait pas y aller puisque le cadre était réduit. Donc j'ai refait la même. Si tu es trop curieux, première chose, va réécouter, c'est sur YouTube. Tape Renaissance 237 Wilfried conférence panafricanisme. Ça c'est d'un. De deux. La plateforme a fait le résumé de la conférence en question. Wilfried Ikanga a eu une intervention sur le thème du panafricanisme, du néo-panafricanisme. Il a insisté sur, qu'est-ce que le panafricanisme, les origines et blablabla, voilà. Donc, il y a un résumé là succinct sur la plateforme, sur le site, je pense, de la FMES, sur les séminaires Shega en question, dont tu peux aller là-bas. Tu as dans le résumé qui te fait savoir ce que j'ai dit. Et tu as maintenant la possibilité d'aller voir la conférence sur YouTube et l'écouter en détail. Voilà. Donc tu refuses de répondre à ma question. Alors quelle vision du monde est transmise au cadre politique africain lors de la réunion? Réponds à cette question. Quelle vision du monde t'a été transmise? J'ai dit une question à la fois. Attends, calme-toi. C'est-à-dire. Ah mais tu vas être mitraillé par moi, hein. Moi je vais pas te louper, hein. Je t'assure. Tu es le seul à ne pas constater. Tu es très mal tombé, en tout cas. Très mal tombé. Politiquement, je suis aussi calé. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, tu n'es pas calé du tout. Tu te ridiculises pour rien et tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Je peux rien et tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Je peux rien et tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Je peux rien et tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Je peux rien et tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Je peux me défendre tous. Les Amazones. Je suis un Congo, je suis un Africain. Je peux même me mettre en vidéo si vous voulez. J'ai pas peur de Wilfried Ikonga. Regardez-moi. Laissez-moi me défendre. Alors arrêtez de raconter des conneries. Hein. Je suis un frère congo-africain. Voilà. Alors, toi, tu te fais appeler le Templier de France. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi tu m'appelles le Templier du Congo. Pourquoi tu as pour référence un pays qui a bombardé l'Afrique. Ne t'échappe pas du sujet. Reviens au centre de l'arène. Pose tes arguments sur la table du débat. Tu es un homme politique, un intellectuel. Ne rentre pas dans la marmaille. Vas-y, réponds-moi. Je t'en prie. Comme ça, c'est toi, tu es en train de polluer celui qui blablate, c'est-à-dire, tu parles plus même que la personne à qui tu poses des questions. C'est horrible. Quelle vision du monde est transmise au cadre africain lors de ces réunions? Réponds-moi, mon cher, s'il te plaît. J'ai entendu la question, mais arrête de piailler comme une pie. Essayons de hisser le niveau du débat. Réponds-moi, quelle vision du monde a été transmise? Tu vois, mais c'est pas possible. Mais non, la première condition pour hisser le niveau du débat, c'est de te donner la réponse.
Tu poses une question et c'est toi qui parles encore plus que la personne de ton interlocuteur. Bon, Tu ne alors, vois pas la on rationalité va se dedans. calmer. Laisse-moi répondre. Réponds-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je Oh te là là, demande même, il s'il te recommence. plaît, avec courtoisie, avec un profond respect. Vas-y, Dans ce cas, tais-toi. La condition sine qua non, c'est que tu te taises. Je ne peux pas parler Je si tu t'écoute, parles. vas-y, Et vas-y, si je tu parles t'écoute, je plus que parle moi. plus, vas-y. Regarde, je me mute. Tu ne m'écoutes pas, tu parles. Mais comment tu m'écoutes et tu parles? Tu parles pour me dire que tu ne parles pas. C'est incroyable. Mais vas-y, je Et la t'écoute, vision je qui est parle plus. transmise, blabla. Oh là 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 là. Mais je vais laisser tomber. Hein. Tu réponds pas, tu n'es pas obligé, c'est bon. Mais voilà quelqu'un qui pose une question. Voilà, Et que je il commence n'arrive à pas à répondre. répondre. Non. Tu veux que je t'envoie un lion? Je peux t'envoyer un lion, hein, si tu veux. Mais réponds à mes questions. Je t'envoie un lion. Tu paries sur ma main et sur la vie de mon père, je t'envoie un lion. Mais réponds à mes questions, s'il te plaît. Le Templier, dans ce cas, tais-toi. Donc, quelle est, et vraiment tais-toi, quelle est la formation qui est transmise? La vision, pas la formation, la vision du monde. Ne change pas de sujet. C'est-à-dire, je ne suis pas la FMSES. Donc, si tu veux savoir la vision du monde que eux transmettent, tu vas les interroger, eux. La seule chose sur laquelle je peux parler, c'est la thématique sur laquelle je suis intervenu. C'est-à-dire, aller exposer sur le thème du panafricanisme. Le néo-panafricanisme n'est pas un panafricanisme différent. C'est simplement la manière de vivre le panafricanisme au XXIe siècle. À l'époque, le panafricanisme était descendant. Il partait des élites politiques et intellectuelles, les populations. Aujourd'hui, ce sont les populations qui se sont appropriées la thématique et qui la transmettent vers leurs dirigeants pour leur dire « Vous avez la responsabilité de porter l'Afrique vers le haut, vous devez faire grandir l'Afrique. » Et on a besoin que ceux qui sont à notre tête, dont vous, soyez imprégnés de cet idéal de panafricanisme-là. C'est pour ça, par exemple, que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chiani et Assimi Goïta, qui illustrent cette vision, ont énormément d'assentiments, des apostrophes assentiments auprès de la jeunesse camerounaise, parce qu'ils ont compris justement ce que la jeunesse camerounaise veut. Une Afrique convergente qui a des projets communs et qui a un logiciel de défense commune, notamment la charte du Liptako Gourma. C'est ça le néo-panafricanisme, le panafricanisme ascendant. Ce n'est pas un prisme différent, c'est le même panafricanisme, juste la manière de procéder dans la qui a été restructurée. Elle ne part plus des élites vers la plèbe, elle part de la plèbe vers les élites. Voilà ce sur quoi je peux te répondre. Quand j'ai fini mon exposé d'1h30, je prends mes clics et mes claques, je rentre chez moi et tout ce qui concerne la FMSES, leur vision qu'ils inculquent, leur formation et blablabla, va leur poser la question. Ce n'est pas à moi de répondre de ce que l'autre de ce panel mange. Monsieur Ekonga, vous êtes un menteur perfide, monsieur Ekonga. Je le regrette. Vous êtes un menteur perfide. Templier, vous m'entendez? Oui, je vous entends, ma soeur. Je vous entends. C'est quand même grave ce qu'il vient de dire. Vous ne vous rendez pas compte, mes frères africains? C'est très très grave ce qu'il vient de dire. C'est très très grave. N'intervenez pas pour m'aider, laissez-le. J'ai été clair dans ma réponse. Maintenant parle, Templier. Vous êtes un menteur. Vas-y, je t'écoute. Vous êtes un menteur perfide. On dit que le diable se cache dans les détails. Alors je me permets de vous dire, avec un profond respect, que vous êtes le suppôt du diable. Écoutez, le néo-panafricanisme, c'est quoi? Mais laissez-moi parler, monsieur. C'est former les élites de demain à un logiciel pour ce qui va servir les intérêts européens et de l'Occident. Et vous êtes la vous êtes la preuve. Et vous êtes la preuve. Et cela va menacer les enjeux de l'Afrique en termes de développement, d'industrialisation et de justice sociale. Monsieur, vous le savez très bien. Écoute bien. Donc arrêtez de mentir les gens. C'est moi qui suis allé intervenir sur le thème. Donc, c'est moi qui ai préparé mon sujet. C'est donc moi qui ai décidé de donner au néo-panafricanisme la définition que je viens de te donner. Si toi, tu en as une autre, ça n'engage que toi. Je te réponds sur le thème sur lequel je suis intervenu et sur ce que j'ai dit. Je ne vais pas dire ce que tu as dit parce que tu viens de le dire. Tu es le seul responsable de ce que tu racontes. Je dis ce que moi j'ai dit et que j'ai redit dans la conférence que je t'ai invité à aller suivre sur YouTube. Si tu as une autre définition panafricanisme. Alors, j'invite le panel à aller regarder la définition du néo-panafricanisme et voir effectivement si ce que tu dis est à tort ou à raison, tout simplement. C'est pour ça que je te traite de menteur perfide.
perfide. Et je comprends bien aussi dans le sens où aujourd'hui tu étais formaté au logiciel occidental. Et ça, c'est dangereux. Écoute, qui est celui, tu vois, tu parles de celui qui était formaté au logiciel occidental. Moi, je suis un Africain qui donne la définition du néo-panafricanisme. Toi, tu vas prendre une définition du néo-panafricanisme élaborée par les Occidentaux. Ça veut dire que c'est toi qui es formaté par l'Occident. Non, pas c'est du le tout. chat qui se... Non, les mots ont ont un sens, monsieur Ikonga. Les mots ont un sens. La logique est à la grammaire, ce que le sens est au mot, monsieur. Allez regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que le néo-panafricanisme. Vous n'allez pas inventer la grammaire, s'il vous plaît. Quel est le dictionnaire? Qui a écrit votre le dictionnaire ruse, en question? Écoutez, votre ruse, vous la faites avec vos petits moutons, et moi je suis pas un petit mouton, je suis un Ce n'est pas en m'empêchant de parler, mon ami, ce n'est pas en m'empêchant de parler que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas en me coupant la parole que tu vas t'en sortir. Tu peux pas gagner cet échange. Tu peux pas sortir du ridicule dans lequel tu te trouves. Donc pour vous, le FMES ne menace pas l'autonomie décisionnelle africaine? Écoute, pour vous, je vous pose la question. Écoute d'abord la mienne. Le néo-panafricanisme que tu as lu dans le dictionnaire, qui a écrit le dictionnaire? C'est les Occidentaux ou les Africains? Tu as dit que je suis formaté par la pensée occidentale. Et là, tu me ramènes une définition que tu as prise dans un dictionnaire écrit par les Occidentaux. Pendant que moi, on parle français, monsieur. Arrêtez vos échappatoires. On parle bien français. Les mots ont un sens en français. Les mots ont un sens. Non, mais là, il est ridicule. Qui attend. Tant pis, tu vas répondre. Bon, d'accord. Merci en tout cas, ma sœur. Merci. Tu répondras après. Laisse Zahir parler. Zahir pose la question. Zahir, tu es là? Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que... Occidental. Et tu dis que c'est moi qui suis formaté par l'Occident. C'est ridicule. Et que c'est ridicule. Si le ridicule rendait riche, tu serais milliardaire, cher ami. Est-ce que je peux parler, la modo, s'il vous plaît? 2 secondes. Après, moi, je vais descendre. Hein. Le conseil que moi j'ai donné déjà à Wilfried, vraiment, tu ne leur dois rien. C'est des personnes qui sont juste là pour gester. Mais évidemment que je ne leur dois rien. Je vais refaire ma conférence en avril auquel ils n'y pourront rien. Ils n'y pourront rien du tout. Voilà. Dans leur délire, ils pensent que je vais leur rendre des comptes. Je ne rends des comptes à personne. Vous n'allez rien m'y faire. Je repars là en avril. En fait, le si fait vous êtes trop fâchés, vous sautez. Le fait que tu discutes avec eux, ils pensent que tu leur dois ta vie. C'est pour ça que moi, je t'ai donné un conseil la dernière fois. Je te dis que franchement, moi, cette histoire, ça m'a permis un peu d'apprendre à te connaître. Et pourtant, tu le sais très bien que je t'attaquais avant sur la base de ce que Bêtise de Guerre raconte, sur la base de la frustration manipulatrice de Bêtise de Guerre. Moi, je t'attaquais. Voilà, parce qu'on m'a dit que tu es parti vendre l'Afrique, que tu es un danger pour l'Afrique, que ceci, que cela. Mais le fait de t'attaquer, ça m'a permis d'aller lire, ça m'a permis d'aller voir c'est quoi cette conférence. Je ne vois pas ce que tu fais de mauvais. Hier, ils ont même modifié ma biographie. Incroyable. Hier, à 3h du matin, sur Wikipédia, pendant une demi-heure, ils avaient écrit membre de la Direction Générale à la Sécurité Extérieure. J'ai de la peine pour vous. Les Amazones, si tu me vois venir ici de temps en temps, c'est juste parce que je prends plaisir aussi à m'amuser et un peu à voir les gens se ridiculiser eux-mêmes. C'est pour ça que de temps en temps, je suis là. Tout le monde parle de Wilfried quand il n'est pas là. Dès que Wilfried vient, on se met à blablater. Tout le monde a des preuves irréfutables. Dès que Wilfried arrive, on se met à raisonner avec accent aigu. Au lieu de raisonner avec AI, on prend des trucs, des bifurcations, des bretelles, on fait des parallèles. On vous dit apporter la preuve scientifique de. Ça devient un interrogatoire. Qu'est-ce que tu allais faire? Mais si vous ne saviez rien de tout ça là, comment êtes-vous arrivé à la conclusion de la traîtrise? Exactement. Si vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas, pourquoi vous l'attaquez injustement, vous le questionnez? Pourquoi vous faites? Est-ce que si on le fait à vous, est-ce que vous allez supporter si on le fait? Attends, je suis là depuis tout à l'heure. Pourquoi les simples questions, il ne les répond pas en fait? Non, moi je trouve. Amazon, je te pose une question à toi. Pourquoi une simple question, il répond pas? Amazon, demande-lui laquelle. Pourquoi une simple question, il répond pas? Attends, demande-lui laquelle des questions. Non, à un moment donné, il faut être sérieux. Non, à un moment donné, il faut être sérieux. Je réponds. Vas-y. Il faut être sérieux. Est-ce qu'il vous doit sa vie?
S'ils Quelle est décident la aujourd'hui, attends, Will, s'il te plaît, Wilfried et Will, vous deux, Will. En fait, moi, je vous comprends pas. En fait, votre inquiétude là aujourd'hui, vous êtes en train de gesticuler parce que le mec a fait un post sur Facebook. S'il l'aurait pas fait, il y aura rien. Et est-ce qu'il vous doit? C'est ça le problème. Est-ce qu'il vous doit quelque chose? Est-ce qu'il vous doit une vérité ou une réalité? Si vous trouvez que c'est lui qui a tort, c'est à vous d'amener les preuves. C'est à vous, et soyons quand même un peu logiques. On nous apprend le sens de la logique depuis ici, on nous vacille avec ça. Si vous lui reprochez quelque chose, c'est à vous d'apporter cette preuve. Mais c'est pas à lui, vous l'accusez, lui-même il sait pas de quoi vous l'accusez, et c'est à lui de vous apporter les preuves sur pourquoi vous l'accusez. Vous êtes sérieux? Je ne suis pas en train de le défendre, mais à un moment donné, ça devient c'est ridicule. À un moment donné, c'est ridicule, oui. Je suis désolé. Non, attends. Les Amazones laissent. Will, je vais te donner une dernière chance. Non, je ne suis pas en train de te défendre, mais c'est souvent. Et la question que tu as posée, je suis désolé. Les questions. Will Batman, à un moment donné, c'est ridicule. Je parle. Votre raisonnement, je parle, je dis que. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. D'accord? Les questions qui ont été posées là ont été très simples. D'accord? Laquelle? Des questions simples. D'accord? Laquelle, par exemple? Premièrement, je demandais, aujourd'hui, tu te dénommes comme panafricaniste. D'accord? Je t'ai demandé quels sont les actes, d'accord? Ou bien quels sont, tu peux même me donner des pensées qui puissent me prouver que tu es vers ce courant, le panafricanisme. Acte 1, j'ai étudié le panafricanisme de A à Z. Acte 2, je défends le panafricanisme parfois à la télé. Acte 3, je participe à toutes les manifestations panafricaines quand on le permet. Voilà la réponse. Cesse de blablater. 10 000 fois. Non, je viens de te donner une réponse. Vous avez tourné autour du pot 10 000 fois. Vous n'avez jamais répondu à la question. Des collègues, enfin je dis des collègues, d'autres panélistes, bien avant moi, vous ont posé quasiment les mêmes questions. Vous ne répondez pas aux questions. D'accord? On ne vous demande pas de raconter votre vie, mais on vous pose des questions qui sont quand même légitimes. Parce que je le redis encore une fois. D'accord? Vous me dites, oui, la première conférence de panafricanisme s'est faite à London, après à Paris. Oui, mais ça, c'est pas ça le problème. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec la question. La question est que, pourquoi vous parlez du panafricanisme et du néo-panafricanisme avec des officiels français? Et j'ai donné, avant même que peut-être que vous arriviez, j'ai donné l'exemple, d'accord? Dans la nature, d'accord? Les gnous, quand ils ont des problèmes avec les crocodiles, ils ne vont pas à la cour des lions pour demander de l'aide. D'accord? Parce que les lions, ce sont leurs ennemis. Qui parle de panafricanisme évoque le sujet partout. D'accord? Vous êtes aidé. En fait, tu blablates, c'est-à-dire, je ne blabate pas. Tu es tellement acculturé. Vous ne répondez pas aux questions. Tu n'as tellement pas de culture que tu préfères. Tu fais de la littérature. Mais moi, je ne suis pas une bourrique, monsieur. Tu fais de la littérature. Je ne suis pas une bourrique. Donc, je vous le redis encore une fois. Vous ne répondez pas aux questions. Yenenga vous a posé la question. Vous n'avez jamais répondu. Branda Khan vous a posé des questions. D'autres personnes bien avant eux vous ont posé des questions. Vous ne répondez pas aux questions. Il n'y a pas un seul panafricain. Il n'y a pas un seul panafricain. Les Tichas déjà mis dans leur tête, c'est ça qu'ils veulent entendre. Tant qu'ils ne vont pas entendre ça, ils ne vont pas te foutre la paix, même si tu peux répondre. Ils ne l'entendront jamais. Non, c'est une question de fétiche de guerre. En fait, avec le temps, le ridicule, c'est-à-dire l'absence de lucidité. Je suis en train de parler. Donc, ce que tu fais, oui. Il faut arrêter de prendre les gens. Ne parle pas seul en coupant le micro des gens. Les questions. Non, mais c'est pas parce que tu coupes le micro de ton vis-à-vis que tu as raison. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais répondre. Vous allez toujours tourner à gauche, à droite. Vous allez partir. On te répond à Washington. Vous allez redescendre à Miami. Voilà, non, mais comme du cristal de quartz. Vous n'allez jamais répondre. Vous n'allez jamais répondre. Je peux parler à Wilfried. On n'a fait que répondre à tes questions. Ce que je peux dire, et je vais laisser les autres parler. Quelqu'un qui pose la question, comme lorsque on lui dit ça fait 2, et il dit, vous n'avez pas répondu.
Lorsque l'on Je n'a peux rien parler à à se Wilfried, s'il reprocher, vous plaît. d'accord? Tout le Monsieur, vous monde te attendez dit un en instant. commentaire, Wilfried a Lorsque déjà l'on n'a rien répondu. à se reprocher, on répond tout simplement. C'est tout. Si Et vous ne oui, répondez Batman, pas tout à le la monde dans question les posée, commentaires dit que c'est tu parce es que nul. vous avez quelque chose à vous reprocher. Je peux suis parler Oui, à désolé. Batman, Wilfried, s'il tout vous le plaît. monde dit Je dans suis les commentaires désolé. que tu es Voilà. nul, que tu comprends rien. Est-ce qu'il Mais lit les j'en ai rien à commentaires de faire son de ce que propre les gens live? peuvent penser Je de peux moi. parler à Mais qu'est-ce que tu Wilfried. racontes là? Est-ce que Wilfried, tu lis s'il les te plaît. commentaires Je de n'ai ton rien à propre faire live? de ce que les gens peuvent Will, penser de est-ce moi. que tu lis les Moi, commentaires je de suis ton pas là propre pour, live? pour Tu ne des sembles pas vues ou curieux autre. que tout le monde J'ai a entendu posé la des réponse questions ce qui sont soir. précises. Ça veut dire que Et tu le es un monsieur réel Wilfried, s'il problème, te ma plaît. chère amie. invité. Donc je le rappelle, Wilfried, ce s'il te monsieur plaît. s'est permis de s'inviter sur mon panel, d'accord? Donc c'était Encore, très bien. Je ma lui ai présence posé des questions. donne Il n'a pas à ce panel répondu. une Oui, mais pseudo-importance. monsieur Ekanga, vous n'avez Wilfried, pas Tout le monde répondu te aux dit que j'ai questions. répondu. Vous n'avez pas répondu Tout le aux monde te dit questions. que j'ai répondu. Lis les Je suis commentaires. désolé. Wilfried, s'il te Fisson plaît. et Lobo. Wilfried. Bon, monsieur Pierre, allez-y. On m'explique, on m'édifie, on m'éclaire, mais je suis borné. Tu demandes combien font 1 plus 1, on te dit ça fait 2, tu reviens, t'apparais, on te dit mais il vient de te répondre. J'ai répondu sur le thème sur lequel je suis intervenu, j'ai défini le thème, j'ai donné l'historique, j'ai répondu à toutes les questions. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul panafricain dans l'histoire qui n'a pas nationné. Il n'y en a pas un seul. Tous les panafricains que vous pouvez citer, toutes les figures du panafricanisme ont discuté sur le panafricanisme avec tout le monde, dans tous les continents, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout où c'était. Thomas Sankara était au sommet de Vittel avec François Mitterrand. Il dit à François Mitterrand, la France ne comprend pas l'Afrique. Il est temps que la France la comprenne. Donc Thomas Sankara était en train d'expliquer à la France comment l'Afrique fonctionne. Allez dire que Thomas Sankara était un traître. Le temps de vous informer, c'est de vous imprégner de culture et d'histoire de notre continent. Vous blablatez dans le vide parce que le temps où d'autres font des recherches, vous êtes dans les ragots de bar sur les individus. Et c'est pour ça que vous avez des conclusions qui n'ont aucun fondement historique. Un panafricain ne fait pas des réunions avec tel, mais tout le monde fait des réunions avec tout le monde. Vous comparez un chef d'État. Au Benga, tous. Je croyais que tu m'avais Comparez-vous donné un la chef parole. d'État. J'ai cru que tu m'as donné la parole. Oui, vas-y, Pierre. Hein. Bon, les gars, Mais oui, tu dois savoir qu'il est même mieux qu'un chef S'il te d'État. plaît, Wilfried, s'il te plaît. Il est beaucoup mieux qu'un chef d'État en plus. Parce que je crois que tu n'es pas suffisamment moins idiot que ton maître fétiche. Non, mais Parce toi, que on vous tu vas explique la dégager, toi. vérité, Je mais veux pas vous de toi êtes sur mon plongé. panel, dégage. Salut, voilà, merci. Donc Pierre, vas-y, c'est à toi. Il y a un Loulou, tu problème, m'as je fait voulais jamais parler à remonter ce Wilfried, mec-là. comme il n'est pas là, du coup j'ai dit Jamais. quoi? C'est lui qui est descendu sur... PR, vas-y. Ben tu peux pas. Vas-y, ben écoute-toi. Ben il est pas là. il est J'avais une parti, question. il est peut-être là encore. J'avais une question, Ah, une question à lui pour lui. poser. Comme il n'est pas là, ça pose un problème. Voilà, tu peux donner la parole à une autre personne. Merci. Si je peux prendre la parole 1 minute, vu que... Yeah, le Will, quoi, là, tu es une grosse mette. Tu es une grosse mette. Oh, c'est quoi ça? Vous m'entendez là? Vous m'entendez correctement? Bon. Oui, au bravo, Moi, vas-y, vas-y. Excuse-moi, Templier, juste avant que tu partes d'une grande élocution, je veux juste dire un truc. Franchement, c'était intéressant, hein, ça fait quelques heures que je suis sur le panel là. Certains protagonistes, enfin le protagoniste en question est venu s'expliquer, donc c'est très bien. Mais maintenant, ce qu'il faut, franchement, je tiens vraiment à vous faire comprendre que, pas faire comprendre parce que je pense que tout le monde le sait, mais allons-y doucement avec les informations et les preuves, que ce soit les accusations sur les uns comme sur les autres. Pour moi, honnêtement, qui suis un peu tout le monde, tout ce qu'ils ont dit, c'est plus des suspicions, que de preuves, mes amis. C'est ce que je veux souligner. Pour l'instant, je vois plus de suspicions que de preuves. Donc, je sais pas. Franchement, ça a une utilité, ça a éclairé beaucoup de choses. Il y avait des questions à poser, mais tout ce qui allait dans le sens qui devait être dans le sens des preuves, a été dans le sens de la suspicion. Plus, il n'y a rien qui a été vraiment apporté sur la table. Enfin, à part le début, on a décortiqué, mais depuis un certain moment, je trouve que les questions ne sont plus assez pertinentes.
Voilà. Surtout depuis que l'autre est parti pendant un petit moment, donc peut-être c'est pour ça, mais voilà. Donc le monsieur, on n'a rien pu prouver contre lui ni contre les. Défendre. Parce que ce que vous faites, si on vous le fait, je ne pense pas que vous allez aimer. Parce que nous sommes tous des humains. On est tous des humains. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est la frustration de fétiche qui aurait mettez-vous une minute à votre Qu'on l'a insulté de sa condition de albinos ici. Et moi ici je l'ai insulté. Ça, elle fait panel. Tu dis, Je ne te parle pas de ce panel. Mais ici, il n'y a pas eu question de ça. On a... Je oui, ça, c'est pas mon problème. Ne me parle pas des trucs. De ce panel. Viens pas dire n'importe quoi. Ok? Non, non, non. D'accord. Il y a des gens qui
choses, d'accord? Et tu viens dire que c'est comme si c'est moi, je fais partie. Mais ça va pas, non? Dans ses paroles, en aucun cas, elle a voulu. Non, mais ses paroles étaient claires. Elles disent que oui, que non. C'était amalgamé, mais c'est... Est-ce que vous m'avez entendu monsieur, oui. m'insulter? Je ne l'ai pas insulté. Monsieur Will. Elles sont Nous claires. savons assez neutre en vrai. T'as posé des questions, elles sont là. Le concerné de tes questions et les responsables et les comptables du moins de ses réponses. Donc je pense que là c'était correct, mais à un moment donné on s'est un peu enflammé. Je pense que t'es pas allé au bout de ton raisonnement. Il a répondu pour la plupart des gens, si on regarde, il a donné sa réponse à lui et voilà, c'est ce qui a fait que je pense à un moment donné ça a capoté. Écoutez, et moi je suis pas forcément avec, excusez-moi, avec un profond respect, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il faut déjà remercier l'hôte de ce c'est le ministère des Armées qui va demander au FMES qu'on soit d'accord ou pas, mais il y a du sens là-dessus. Pourquoi un homme qui défend, qui promeut le panafricanisme, qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi il va être rappelé au de l'invité, du principal concerné, c'est ce que je veux dire. Non, il est sorti par la petite fenêtre, hein, je suis pas forcément d'accord. Bonsoir les frères. Pardon, je peux avoir 2 minutes là, hein? Au bazo, merci. Pour moi, c'est bon, Bon, allez-y. oui. Déjà, comme vous voyez mon drapeau, je suis camerounais et moi, je suis sympathisant très fort du parti dont Wilfried fait partie. Moi, j'ai une analogie que je vais faire. Si, imaginons, l'Afrique est en guerre directe, pas de manière indirecte, de manière directe contre l'Occident, disons-le comme ça. Nous avons un frère africain qui a la maîtrise de la construction
d'une bombe nucléaire de deuxième génération, c'est-à-dire qui n'existe pas encore pour l'instant. Et on se rend compte qu'il a été en Occident et qu'il a fait un séminaire où il parlait de comment fabriquer cela. Bon, on va dire c'est un traître. Et il dit, mais c'est mon travail de fabriquer les bombes nucléaires de génération B. J'ai découvert, je partage mes connaissances. Est-ce que on ne lui demandera pas que frère, viens et tu nous partages aussi ces connaissances-là pour que nous aussi, on ait ce même niveau technologique afin de pouvoir rivaliser. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas faisable ou alors ce qui serait plus intéressant, c'est de crier traître. Bon, pour moi, ce serait intéressant de lui dire, bon, viens donc nous montrer comment fabriquer ça. Et maintenant, moi, j'invite Templier, comme Wilfried l'a aussi fait, à partir regarder cette conférence-là. Parce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit au FMES se retrouve dans la conférence qui est sur la page de Renaissance 237, Wilfried, panafricanisme. Tu fais la recherche sur YouTube. Toi, tu as écouté les propos de Wilfried par rapport à la conférence? Oui, il a déjà fait une conférence par rapport au panafricanisme sur sa page TikTok, même à plusieurs reprises. Oui. Non, c'est mon temps de parole. Donc ne me demande pas d'attendre. Vraiment, si je te laisse me poser la question pendant que je parle, c'est parce que je veux bien. C'est pas parce que tu as le contrôle là maintenant. Ok. Bon, merci à l'autre. Et toi-même, qu'est-ce que tu as pu retenir de ces propos? Là maintenant, ou bien en général? Dis-nous ce qu'il a dit, puis que toi-même tu nous informes. Wilfried, attends, je te dis. Il a dit, il ne se revendique pas tamite. Hein? Donc, il n'est pas en opposition directe avec quelqu'un ici. Et les idées de Wilfried, parce que pour quelqu'un... MK Live, tu as dit que tu allais dire de Wilfried par rapport à l'FMES. Non, révèle-nous cela, c'est tout. Est-ce que tu sais combien de temps a duré sa conférence là dure? 2 heures, 3 heures de temps. Quand tu me dis, révèle-moi ça là, tu veux que je te fasse une conférence de 3 heures de temps là maintenant sur TikTok? C'est ce que tu me dis, révèle-moi ça, c'est ça? Suffit ses propos, vas-y, on t'écoute. Mais toi-même va lire, c'est facile de dire, va lire. Pourquoi tu me demandes de faire ce travail alors que je vais te dire quelque chose là maintenant que tu vas dire non, Wilfried, bon oui, je vais résumer. Wilfried dit, le panafricanisme est né en Occident. La première conférence, c'était à Londres.